Lion, le roi, l'artiste, le guide. Oser prendre sa place et rayonner sa lumière. Générosité et ouverture du cœur, juste utilisation de sa puissance et de son pouvoir. Capacité à inspirer les autres et à les guider. Conscience et respect de sa propre valeur et de celle de chacun. Capacité à discerner les qualités des autres, créativité, cœur d'enfant, gardien des hautes valeurs. Waouh! Eh bien, que de qualité, mes chers lions. Et comme pour chaque signe du zodiaque, évidemment, nous allons aussi regarder les points un peu plus fragiles, un peu plus critiques à travailler peut-être cette année. Alors, avant que je procède au tirage, voilà, donc parmi les blocages courants, alors les lions, vous êtes nés entre le 23 juillet et le 22 août. Les blocages courants dans le domaine généralement relationnel, affectif ou sentimental, le besoin de reconnaissance. Le lion a souvent besoin d'être admiré et valorisé, ce qui peut parfois masquer une peur sous-jacente de ne pas être aimé pour ce qu'il ou elle est vraiment. Et par ailleurs, une fierté excessive, votre fierté peut vous empêcher de montrer vos vulnérabilités ou de demander de l'aide, même lorsque vous en avez besoin. Voici pour les axes éventuels d'amélioration, si cela vous parle bien sûr. Alors maintenant, quel est le message pour vous avec le tarot? Avec le tarot mystique que j'ai choisi aujourd'hui. Pour nos lions. Oh, le soleil, eh bien, pour une énergie qui rayonne, quoi de mieux que la carte du soleil, bien sûr. Bon, ben c'est formidable parce que c'est la joie, c'est le rayonnement, c'est le bonheur. Voilà, ça devait être des adjectifs très simples que je vais utiliser. Ça peut pas être plus simple que le soleil comme définition. Le soleil parle de lui-même. Donc bien sûr, il éclaire, il illumine, il apporte de nouvelles idées brillantes. C'est l'optimisme en général, c'est la joie, c'est la naissance et aussi le succès, mes amis lions. Donc c'est une année de succès qui se présente à vous. Donc c'est absolument génial. Que vous dire de plus? Voilà, la joie qui se dégage du soleil, c'est le fait d'aimer et d'apprécier la vie et de ressentir à l'intérieur la joie et le bonheur. Mais, comme il y a toujours un mais, la prudence avec le soleil, la mise en garde, le conseil du tarot, c'est que le soleil, bien sûr, il brille, bien sûr, il illumine, mais parfois il éblouit, parfois il brûle, parfois il nous met face à une énergie peut-être trop solaire, à tel point qu'on écrabouillerait peut-être un petit peu. On pourrait être écrabouillant. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas grave, je le dis. Donc, ça peut nous parler voilà, peut-être canaliser justement, là aussi avec le soleil, comme avec la force tout à l'heure pour je ne sais plus quel signe, mais canaliser ses pulsions, ses besoins, contrôler un petit peu les choses, mais sans être un contrôlant non plus, mais peut-être faire attention justement à ne pas prendre justement trop la place. Voilà, donc le soleil, comme je vous le disais, peut donc brûler, peut cramer, peut éblouir, et attention aux illusions. Attention aux allures trompeuses, c'est un petit peu ça. Dans votre environnement, voilà, les personnes que vous pourriez croiser sur votre chemin cette année, mais à vous-même, à vos propres illusions, à vos propres croyances erronées par exemple, à trop j'ai envie de dire aussi à une confiance en soi, mais excessive, vous voyez, ça peut être un petit peu ça l'idée. En tout cas, voilà, d'essayer de ne pas se laisser aveugler, comme on le voit bien sur cette carte, l'image est très claire. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie qui est des plus rayonnantes. Donc vous êtes sous le signe du soleil cette année et c'est magnifique ici, joie, bonheur, victoire, succès, récompense, reconnaissance sociale également. Voilà ce que j'avais pour vous. Ah oui, alors le soleil c'est aussi le rapport au père. Donc au père ou à votre masculin, voilà, la part masculine que chacun nous avons au fond de nous. Et donc c'est une énergie qui est yang, donc c'est une invitation à être ancré, à être aussi dans une certaine forme d'ordre et de structure aussi, de rigueur en général. Et mettre de la joie et de l'amour dans tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous touchez, dans tout ce que vous palpez, dans tout ce que vous faites, et y mettre de la joie, de l'amour, et aussi de la modestie. Hein, voilà, c'est un petit peu l'idée, calmer une éventuelle arrogance qu'il pourrait y avoir parfois chez certains lions, comme chez d'autres signes aussi, hein, il n'y a pas que les lions qui ont ça, mais c'est vrai que voilà, ça peut être quelque chose aussi à considérer quand même, un ego qui peut être... dont on a besoin. L'ego est nécessaire pour avancer, évidemment, surtout pour pouvoir arriver à se mettre en avant, voilà, et rayonner, mais voilà, canaliser son ego, canaliser ses besoins et ses pulsions et sa façon de communiquer également. Voilà mes chers lions, ce que j'avais pour vous.